Je que roi, prêtre et juge. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 110 est l'un des plus courts, mais aussi l'un des plus puissants de toute la Bible. En seulement 7 versets, Dieu nous révèle la triple mission de Jésus-Christ, roi, prêtre et juge. Ce psaume est cité plus de 20 fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il révèle l'identité profonde du Messie et la place que nous, son peuple, avons dans ce plan. Aujourd'hui, je veux vous inviter à contempler Jésus non seulement comme celui qui pardonne nos péchés, mais aussi comme roi qui règne avec autorité, prêtre qui intercède sans cesse pour nous, juge qui établira une justice parfaite et à nous voir nous-mêmes comme une armée volontaire appelée à marcher avec lui. Un Jésus est roi. Il règne au milieu de ses ennemis. Psaume 110, versets 1 à 2. L'Éternel dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » David, roi d'Israël, appelle son descendant futur « Mon Seigneur ». C'est déjà une prophétie messianique. Jésus est assis à la droite de Dieu dans la position la plus élevée. Cela signifie qu'il règne déjà. Et pourtant, ses ennemis sont encore actifs. Le texte dit « Domine au milieu de tes ennemis ». Application pour nous. La victoire de Christ ne se manifeste pas seulement quand tout est facile, mais au milieu des combats. Même si l'ennemi t'entoure, Jésus est toujours sur le trône. Ce qui te terrifie aujourd'hui est déjà sous ses pieds. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à te battre comme quelqu'un qui veut t'arracher une victoire. Tu combats en sachant que la victoire est déjà acquise à la croix. De Jésus est prêtre. Il intercède éternellement pour nous. Psaume 110, verset 4. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Dans l'Ancien Testament, les prêtres venaient de la tribu de Lévi, mais Jésus vient d'une autre lignée, celle de Melchisédek, Genèse 14. Melchisédek était à la fois roi et prêtre, figure prophétique du Christ. Jésus est un prêtre éternel, il intercède jour et nuit pour toi. Hébreux 7, verset 25. Application pour nous, quand l'accusateur te rappelle ton passé. Souviens-toi que Jésus a déjà plaidé ta cause avec son sang. Quand tu pries, tu ne viens pas devant un juge sévère, mais devant un Père qui t'accueille, parce que Jésus est ton médiateur. Tu n'as plus besoin de brûler d'autres sacrifices. Un seul a suffi, et il est parfait. Tu es libre de toute condamnation, non pas parce que tu es parfait, mais parce que ton prêtre est éternel et parfait. 3. Jésus est juge. Il établira la justice finale. Psaume 110, versets 5 à 6. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Voilà un visage de Jésus que l'on oublie souvent. Nous connaissons le Jésus doux et humble, mais il est aussi le juge de toute la terre. À la croix, il a vaincu le péché, mais à son retour, il vaincra définitivement l'injustice et les puissances arrogantes. Cela peut sembler dur, mais c'est une promesse. Le mal ne régnera pas éternellement. Application pour nous. Si tu subis l'injustice, ne rends pas le mal pour le mal. Laisse Dieu juger. Paul dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Romains 12, verset 19. L'espérance chrétienne, c'est que même si le monde est corrompu, un jour la justice de Dieu couvrira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Cela doit nous donner la paix. Je n'ai pas besoin de me venger. Mon Dieu régnera et jugera avec équité. 4. Le peuple de Dieu, une armée volontaire et sainte. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, dès le sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Jésus n'est pas seul, il se lève avec une armée. Ce n'est pas une armée de guerriers terrestres, mais de croyants remplis de l'esprit, vêtus de sainteté. L'image de la rosée du matin, fraîcheur, pureté, multiplication. Application pour nous, tu n'es pas appelé à rester spectateur, mais à te lever avec ardeur. Dieu cherche des adorateurs, des intercesseurs, des témoins, des serviteurs. Le royaume avance non pas par la contrainte, mais par des cœurs volontaires et disponibles.
Le diable n'a pas peur d'un chrétien assis, mais il tremble devant un chrétien debout, revêtu de sainteté, prêt à se battre dans la prière et dans la foi. Conclusion. Le psaume 110 nous révèle 3 vérités puissantes. 1. Jésus est roi, il règne déjà, même au milieu de ses ennemis. 2. Jésus est prêtre, il intercède pour toi jour et nuit, ton accès au Père est garanti. 3. Jésus est juge, il établira une justice parfaite, et tout genou fléchira devant lui. Et nous? Nous sommes appelés à être une armée volontaire, une génération pure et zélée, prête à marcher derrière notre roi. Appel final bien-aimé, quelle est ta position aujourd'hui? Vis-tu encore comme un esclave de tes ennemis? Jésus est roi, prends ton autorité en lui. Te sens-tu encore accusé? Jésus est ton prêtre, reçois son pardon et marche libre. Te battes-tu avec l'amertume contre l'injustice? Jésus est juge, confie-lui ton combat. Es-tu tiède ou fatigué dans ta marche? Jésus t'appelle à rejoindre son armée sainte pleine de ferveur comme la rosée du matin. Aujourd'hui, relève la tête. Bois au torrent si nécessaire, supporte les épreuves avec humilité, mais sache que Dieu te relèvera, car ton roi vit, ton prêtre intercède et ton juge revient bientôt.